Bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième podcast du trio offensif. Je me nomme Jules Raymond, je suis en compagnie de Dylan Garanteman et Zach Harrison. What's up les boys? What's up guys? What's up Jules? Hey, moi je suis vraiment content là. Là c'est qu'on a 4-5 jours de NHL de commencer. Wow, ça fait du bien de retrouver le hockey. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec notre pool, Zach? Présentement, on a Dids en première place avec 32 points, suivi de moi avec 28 et Jules avec 26. Je traîne de Dids de 4 points et Jules est derrière moi de 2 points. Une statistique intéressante, les gars, c'est que moi, j'ai 3 sur 4 joueurs qui sont dans les premiers de tous les joueurs sélectionnés du pool, mais dans les derniers, j'en ai 5 des 6 derniers avec 0 points, ce qui est quand même fascinant. Aussi, je tiens à dire que moi, j'ai 4 joueurs qui sont soit blessés, ont la COVID ou sont en quarantaine. Donc, j'ai 4 joueurs de moins, ça fait 4 matchs de moins chaque joueur. Donc, je tiens à dire que je mène les points par match joué avec 1.17, ce qui est quand même une statistique importante pour moi parce que j'ai ce désavantage-là. Ok, cool. Puis mettons, là, tu dis que t'as 5 joueurs de tes 6 derniers qui font pas de points. Tu pourrais-tu me donner tes 2 joueurs là, qui viennent te rapporter tous tes points, qui viennent vraiment traîner ton équipe? Ouais, ben, surprenamment, c'est dans mes derniers picks, dans mes attaquants, j'ai Steven Stamkos qui a 5 points en 2 matchs et j'ai John Tavares qui a aussi 5 points en 2 matchs. J'ai Connor McDavid qui m'a fait un tour du chapeau, ce qui est un point additionnel, et a 4 points au total. Donc, il me fait vraisemblablement 5 points. Donc, c'est très très fort. J'ai 3 joueurs qui ont la moitié de mes points, plus que la moitié de mes points en fait. Moi, je veux savoir, rapide. T'as pris Bowen Byram ainsi que Trevor Zegras. Les deux ont été send en AHL. T'as-tu quelque chose à dire là-dessus? Eh bien, c'était le risque avec ces deux picks-là. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, la vie va contre toi. Et, It is what it is. It is what it is. Puis tu dois te réconforter. Les gars, moi je me demande, est-ce que cette année les gars en AHL vont pouvoir monter ou c'est vraiment juste le Taxi Squad? Moi, je pense que ça dépend. Ok. De ce que j'ai cru comprendre, c'est mainly le Taxi Squad. Ça a été implémenté pour ça. Ouais. C'est comme l'équipe qui joint l'équipe. Je pense que par contre, si comme des blessures, je pense que t'as quand même le droit d'amener des boys de la AHL. Puis, tu sais, même si t'as un joueur jeune en bas qui performe fucking bien, je vois pas pourquoi tu l'amènerais pas. Donc, ça se peut que j'ai 2 joueurs permanemment qui sont juste pris en AHL, à moins d'une blessure dans l'équipe. Ouais, ben tu sais, comme on a dit, Bowen Byram, ça va peut-être être celui qui a le plus de difficultés de crack le line-up. Puis comme on a vu hier contre Saint-Louis, le Colorado c'est pas pire développé, là, dans le sens qu'ils se sont bien, pas développés, ils se sont bien débrouillés, on peut dire, avec une victoire de 8-0 contre Saint-Louis. J'avoue que ça donne peut-être un peu de backup, là, dans le sens que Bowen Byram, ils n'auront pas besoin de lui cette année, peut-être ça va mieux le développer dans la HL. Mais bon, sautons direct dans le sujet. On voulait en parler, puis c'est vraiment une affaire qui est nouvelle cette année. Moi, je veux savoir, les gars, votre avis là, sur tout ce qui va se passer avec les rivalités. De la manière que, tu sais, là, on a vu, mettons, Vancouver jouer contre les Oilers 2 fois. Tu sais, ça crée vraiment déjà une rivalité. Tu sais, t'as vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, les équipes là qui vont s'affronter beaucoup, ça va vraiment avoir l'air d'être des séries? Moi, j'ai très hâte de voir ça. Déjà, on en a vu une petite partie, mais jusqu'à la fin de l'année. Il y a des équipes qui vont jouer 8, même peut-être 10 fois contre eux. Que ce soit Canadiens, Toronto, Oilers, Vancouver, peu importe. Mais aussi, peut-être des nouvelles rivalités qui vont se créer, qui ne sont pas des rivalités qu'on connaît déjà. Parce que 8 matchs contre la même équipe dans la même année, ça va créer des rivalités entre les joueurs, entre les équipes. Il va y avoir beaucoup de chamaillage. Ça va ressembler beaucoup plus à des games de play-off pendant la saison complète qu'à des games normales. Donc moi, je vois ça d'une très belle façon et j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec tout ça. Ouais, moi je dirais qu'on a vu l'émotion s'entamer de la première seconde dans le match Canadien-Toronto. Vraiment,
même le commentateur a dit, on se sent dans une partie de play-off. Et je pense que ça, Yeah. c'est l'atmosphère qu'on a besoin dans le hockey. Surtout qu'il n'y a pas de fans. Il faut une atmosphère engagée de cette sorte. Bon, ok, Dylan, toi tu parlais là, les rivalités des séries. Mais tu sais, il y en a en ce moment qu'on connaît, tu sais, Montréal, Toronto, la bataille d'Alberta, tu sais, tout ça. Mais y a-tu une rivalité que tu te dis, ah, ça là, ça va être une rivalité qui va être créée à cause de cette année? Y en a-tu une qui en ce moment est pas pantoute développée, là, pis que vraiment, c'est comme tu checks ces deux teams-là, pis tu fais, est-ce qu'ils vont finir par saillir la face? Avant, je te dirais que Montréal-Vancouver, tu sais, c'était des amis, un ami à l'est, un ami à l'ouest, puis on se fréquentait pas vraiment souvent. Mais cette année, je pense que ça va changer. Tu sais pourquoi? En janvier ou en février, le Canadien joue contre Vancouver 3 fois de suite, à l'affilée. Ça, c'est du presque jamais vu, à part en série. Puis ça, je pense que ça va vraiment solidifier une bagarre dans le deuxième ou troisième match. Une rivalité que, tu sais, on va se combattre jusqu'au 100 là, pour vraiment avoir ces 6 points-là. Ça va être une bataille de 6 points dans le fond. Puis celui qui va pas avoir les 6 points ou qui va avoir 4 points ou 2 points, il va périr. Puis oui, ça va juste augmenter l'intensité de cette rivalité qui est très sombre puis qui n'est pas vraiment découverte encore. Ouais, puis en plus, la division Nord est tellement une division serrée que c'est sûr que ça va améliorer encore plus la rivalité qui va se créer. Je pense pas juste Canadien, Vancouver, mais pas mal toutes ces équipes. Je pense que ça va être une des divisions où il y a le plus de rivalités qui vont se créer. Mais je vais aussi parler de Colorado-Saint-Louis, qui n'est pas la plus grande rivalité de l'histoire, mais qu'à date, ils ont déjà joué 2 matchs contre. Et dont le 8-0 de Colorado, que je pense que ça va faire très mal à Saint-Louis, mais surtout qu'ils vont revenir contre Colorado en furie et ils vont vouloir réparer ce désastre qui s'est passé. Donc moi je pense que cette rivalité pourrait s'agrandir cette année et devenir une des plus intéressantes. Ok, ouais, moi je trouve ça intéressant, mais moi ce que je me demande là, c'est que comme on l'a vu depuis le début de la saison, en fait, on peut remarquer que jeudi, les Canucks ont perdu 5-2 contre Oilers et qui sont revenus en force hier, hier, et ils ont battu les Oilers. Même affaire avec Colorado-Saint-Louis. On voit vraiment, Saint-Louis ont gagné le premier match, puis ils avaient vraiment l'air confiants. Colorado, ils avaient l'air d'être des newbies sur la glace. Ils étaient pas présents, c'était vraiment pas une belle équipe à avoir joué. Et là, tout d'un coup, bam, ils se font ramasser Saint-Louis 8-0. Est-ce qu'il n'y a pas une affaire aussi, c'est que les équipes vont vraiment commencer à se connaître très bien. Ça va devenir tough à gager, non? Les scores, comment ça va fonctionner, vous pensez, tout ça, là, on voit déjà là, vraiment des comebacks. Là, les équipes, quand ils perdent, ils sont fâchés puis ils reviennent avec le couteau dans les dents. Oui, Zach. Ben, c'est aussi ça qui vient avec la nouvelle division. On joue contre 6 équipes toute l'année. C'est fou, là! On joue pour la première fois contre une seule partie de la LNH. Donc, c'est sûr que ça intensifie les bagarres. C'est sûr que ça intensifie connaître les joueurs de l'autre équipe puis de faire des tactiques contre l'autre équipe. Donc, est-ce que c'est de la qualité qu'on va voir ici? Est-ce que les plans par équipe vont être plus structurés et personnalisés contre les diverses équipes? Moi, je pense que ça va être très intéressant à comparer cette saison, comparé aux autres saisons. Comment est-ce que tu prépares contre 30 teams, 31 teams dans une saison de 82 matchs? Pas vraiment. Mais là, cette saison, ça offre qu'on peut se préparer spécifiquement contre un Vancouver qu'on a joué 2 fois auparavant ou contre un Edmonton, que c'est notre 5e match de l'année contre. Donc, on connaît plus nos rivaux. Très vrai. Ouais, puis là-dedans, ce qui est très intéressant, c'est les gardiens de but. Parce que les gardiens de but, connaître un gardien de but adverse, c'est hyper important. Connaître ses faiblesses, connaître ses forces. Tu sais directement où tu vas aller lancer. Est-ce que tu lances sur son bloqueur? Est-ce que tu lances sur son glove? Est-ce que tu lances entre les jambières? Jouer 6, 7 fois, 8 fois contre le même gardien, ben, tu vas t'habituer à ça. Ça va être plus facile de marquer pour certains attaquants. Puis peut-être qu'il va y avoir des games avec plus de buts, on ne sait jamais. Ok, mais là tu parles des goalers puis de connaître les goalers. Est-ce que tu penses que ça va vraiment être un avantage cette année, les tandems forts là? Donc on s'entend que, mettons, Winnipeg, ils ont un goaler. Brossois, c'est pas un goaler
à avoir peur. Tu sais, moi, je pense que c'est peut-être un des pires goalers de la division canadienne. Là. Tu sais, c'est quoi votre avis sur ça, les gars? Les tandems puis les goalers? Parce que comme, on le sait, là, ça va être tough pour eux. Parce qu'ils vont se faire observer à la loupe. Puis tu sais, on l'a vu dès le premier match, là. Tatar, quand il est arrivé devant Anderson, il savait qu'il fallait qu'il tire entre tes jambes. Parce qu'il savait que c'était là qu'Anderson il est pas bon. Puis je dirais même plus, tu sais, Hellebuck, il va jouer beaucoup de matchs cette saison. Donc, est-ce que c'est une faiblesse pour Winnipeg d'avoir juste un Hellebuck là pour 50 des 56 matchs? Je sais pas, ils vont jouer Brossois combien de fois, mais ça va juste être fou qu'on va connaître un peu plus Hellebuck que les autres gardiens. Ouais, puis comme vous avez dit les deux, oui, c'est super important, mais moi je pense que c'est plus que juste cette année. Je pense que ça fait maintenant quelques années qu'on voit qu'un goalie tandem de deux bons gardiens solides, c'est de plus en plus important. Boston avec Halak et Rask, on a vu Samsonov et Oldby l'an dernier, on a vu Jarry et Murray, on a vu Francouz et Grubauer à Colorado. C'est des équipes qui ont été dominantes et en grande partie à cause de leurs deux bons gardiens. Là, cette année, il y a moins de matchs, ils sont plus serrés, c'est encore plus important. Jake Allen et d'autres backup goalies comme ça vont avoir plus de matchs que d'habitude à jouer. Et comme Zach a dit, c'est une affaire de tu connais moins l'adversaire, mais c'est aussi pour se reprendre. Exemple, Saint-Louis avec le match de 8-0, ils ont enlevé Binnington après 4-0. Ils ont mis un autre gardien, il s'est fait marquer 4 buts aussi. Donc ça, c'est pas un bon look pour eux. Puis là, le prochain game, tu fais quoi? Ok, mais là, selon vous, c'est quoi le tandem qui va venir nous choquer? J'aimerais ça savoir parce que, tu sais, mettons, moi je pense que Allen Price, ça peut vraiment être beau, ça peut vraiment choquer. Mais il y en a une couple d'autres des tandems qui font mal. Tu sais, vous, c'est quoi, là, selon vous, le meilleur? Moi, je vais prendre mon tandem que j'aime beaucoup, c'est Sorokin. Sorokin, c'est un rookie, il est très jeune, il est actif et je pense qu'il va être un bon appui pour Varlamov. Que Varlamov, des fois, par moment, il manque de consistance. Donc, vraiment, avoir un appui comme ça va vraiment l'aider durant la saison. OK. Moi, je pense que ce tandem-là, c'est loin d'être un des meilleurs de la Ligue. Pour moi, Varlamov est un gardien average at best. Oui, des fois, il performe bien, mais c'est pas un gardien très constant avec les années. Puis Sorokin, c'est sa première année, on ne sait pas ce qu'il va donner. C'est très rare qu'un gardien arrive direct et performe super bien, puis il a l'air d'un king là-dedans. Donc moi, je suis pas d'accord du tout avec ton choix. Dids, moi, je vais te dire 2 mots pour réfuter ça. Carter Hart. Carter Hart est venu d'une substitution de nulle part, puis là, il est un des meilleurs gardiens de la LNH. Jordan Binnington, première saison, il gagne la coupe. Merci Jules. Merci. Mais je dois avouer que c'est peut-être pas le meilleur. Dead, c'est quoi ton préféré? Parce que moi, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont plus de potentiel. Je dois avouer que c'est peut-être deux bons goals, mais c'est peut-être pas le meilleur tandem. Moi, j'adore celui de Vancouver. Donc, déjà, on a Brendan Oldby, qui est un gardien qui a prouvé pendant des années que c'est un excellent gardien. Oui, il y a eu une année un peu downfall l'an dernier, mais à date, cette année, il a commencé assez fort pour Vancouver. Mais leur deuxième gardien, c'est Demko. Demko a eu des playoffs assez solides. Il est venu en backup pour Markstrom, puis il a vraiment impressionné dans les playoffs. Donc là, il est au plus haut de sa confiance. Donc moi, je pense que c'est un tandem qui va faire mal avec un mix d'un jeune qui s'est quand même prouvé déjà et d'un plus vieux vétéran qui peut l'aider à s'améliorer. Là, moi, je veux savoir, après les 3 premiers jours d'hockey, c'est quoi votre highlight? Moi, j'ai déjà le mien en tête, mais je veux savoir c'est quoi vos highlights. Zach, commence donc. Ok, bien Jules, regarde, dans mon pool, je me suis donné une coupe de favoris. Puis je veux pas te cacher ça, là. Matt Barzal a fait un match extraordinaire. Un début de saison blasphémique, là. Ouais. Il est juste venu... OK. Puis spécifiquement, là, pas seulement parce que Barzal, il a des mains, il a de la vitesse, il a tous les ingrédients pour être un très très bon attaquant. Pas juste ça, mais spécifiquement, son but l'autre jour, là... Ouh! Il y a eu une entrée de zone, OK? Oh, wow. Il y a eu une entrée de zone, OK? Une belle passe de, je pense que c'était Nick Leddy, OK? Puis il vient.
Puis il vient. Il fait à la Mario Lemieux, tu vois. Il fait un brassement de puck, OK? Puis il déjoue le défenseur. Quasiment, mais même pas. Il l'a même pas dépassé. Puis là, il arrive à faire un tir avant qu'il se fait enlever la rondelle. Puis le tir était top corner. Là. Il était tellement bien misé, Jules. Oh, Mike! Ça, c'est pourquoi je regarde le hockey. Pour les joueurs de même qui font des buts de même. Ah ouais, Nice. excellent but. Excellent Nice, but nice. de Barzal. Moi, je vais aller avec aussi un excellent shot. C'est celui de Laine. Et c'est le premier but de Laine contre Calgary. Pourquoi je prends ça? C'est pas juste parce que le shot est parfaitement placé dans le top corner et que c'est une très belle contre-attaque avec une passe parfaite de Kyle Connor sur la palette de Laine. C'est aussi tout le jeu avant. Calgary, avec Rasmus Anderson en défense, sont placés à 2 cm de marquer. Il a déjoué le gardien. Il coupe au centre, il tire, il y a un gars qui la bloque direct sur la ligne, puis il y a la contre-attaque, puis il marque direct. Pour moi, ça, c'est un but, pas juste un joueur qui a fait un but exceptionnel, c'est un jeu au complet qui m'a impressionné, et pour moi, c'est le highlight de la semaine. Ok, ben cool. Moi, mon highlight, je pense que ça va être juste un peu plus comique. C'est le but de Ty Smith. Son premier dans la LNH. On le sait que les joueurs, c'est vraiment quelque chose de sacré. Hein, le premier but, c'est vraiment quelque chose que les joueurs vont s'en rappeler souvent. Puis c'est un but, je pense, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu tellement de déviations que c'est comme ça n'a pas d'allure. En tout cas, donc merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté le deuxième podcast. Cette semaine, il y en aura 2 parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Le prochain, c'est sur le Canadien de Montréal. Plus spécifiquement, on va parler de tout ce qui se passe, on va voir le deuxième match et tout, on va regarder ça. Donc merci les boys, c'était vraiment le fun, on se retrouve pour un prochain podcast. N'oubliez pas de follow notre TikTok, Instagram, YouTube @Trio Offensif. Yep. Et sur TikTok, vous allez voir les 3 highlights qu'on vient de parler, les vidéos. Donc, si vous voulez voir de ce qu'on vient de parler, allez sur TikTok. Merci d'être venu. Et c'est tout exclusif sur TikTok. C'est tout Yep. exclusif. TikTok, Donc vous devez aller les TikTok voir. est en train de blow up en plus, donc allez voir Blow ça direct. up. Blow up. Allez, merci. Bonne soirée.